Pour le jardinier et l'acclimateur, la météo est tout sauf un sujet frivole. C'est de première importance. On choisit ses arbres, la date de plantation, l'arrosage, la protection en fonction du climat et du temps annoncé. Je vous propose de découvrir 2 sites météo très utiles pour le jardin. Dans un premier temps, je pense qu'une précision s'impose. Il faut absolument distinguer les observations météo et les prévisions. D'un côté, on a le temps qu'il fait ou qu'il a fait réellement, mesuré à l'aide d'instruments de mesure normés, des thermomètres, des pluviomètres, des anémomètres. Et de l'autre, on a le temps prévu à partir d'une situation donnée. Donc ce sont des prévisions. L'époque où l'on faisait des prévisions en fonction des cartes barométriques est révolue. Aujourd'hui, les modèles prévisionnels avalent beaucoup de données et le traitement informatique génère des prévisions. Il existe différents modèles dont les résultats peuvent diverger. Une autre précision s'impose également. La météo et le climat sont 2 concepts bien différents. La météo concerne quelques jours. L'horizon météo, c'est 4 jours. Après, les prévisions sont assez peu fiables. On va parler de tendance au-delà de 4 jours. Il y a des essais de prévision saisonnières, mais franchement, pour l'instant, c'est pas concluant. C'est pas sérieux encore. Le climat, en revanche, s'analyse sur des temps beaucoup plus longs. En général, on parle de 30 ans. Les stations météo les plus anciennes ont des relevés sur un bon siècle et leur analyse permet déjà d'étudier les évolutions climatiques. Alors, un site indispensable pour qualifier votre climat, c'est bien sûr InfoClimat. Donc, alors InfoClimat, c'est un site que je vous conseille plutôt de regarder sur un écran d'ordinateur, tellement il est riche, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses à l'écran. Donc ça, c'est la page d'accueil où il y a la situation actuelle. Donc pour le climat, on va aller dans la climatologie et en base climato. Ici, on a une première carte qui est très intéressante. Donc c'est une carte sur la France et vous pouvez choisir ce que vous voulez observer. Par exemple, si vous voulez voir ce qu'il a plu en mai 2023, donc vous pouvez regarder donc dans les précipitations totales mensuelles. Voilà. Ici, vous pouvez zoomer sur les différentes parties. Vous voyez qu'à Nîmes-Courbessac, il a plu 112 mm et quelques kilomètres au sud, à Nîmes-Garon, il a plu 83 mm. Voilà. Et donc, vous pouvez voir les différences entre les stations et des écarts très très marqués. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, mais c'est pas toujours très très bien rempli, c'est au niveau saisonnal. Donc, par exemple, on va dire en hiver. Donc là, par exemple, vous ne l'aurez pas. Et année complète, il va faire la moyenne, enfin l'addition, excusez-moi, des précipitations depuis le début de l'année. Donc là, on voit à Nîmes-Courbessac, 169 mm depuis le début de l'année. Alors, parfois, il y a des erreurs. Là, par exemple, ce 5,5, je vous conseille de regarder quand même la station et de regarder s'il n'y a pas des données manquantes. Voilà. Mais globalement, c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité, alors là, c'est très, très, très intéressant, c'est de regarder les températures minimales absolue.
Donc, pour l'année 2023, vous allez connaître la température la plus froide qu'il a fait. Vous voyez, cette année, c'est une année pas trop froide, il n'y a pas trop d'extrêmes, il y a peu de températures en plaine qui ont dépassé les -10. Et là, depuis le début de l'année, sur Nîmes-Courbessac, on est à -2,4. Vous voyez, sur Montpellier, Fréjorgue, donc c'est l'aéroport de Montpellier qui est tout près de la mer, on est à -4,9. Donc quand même, c'est beaucoup plus froid. Voilà. Donc vous voyez un petit peu. Alors à la Turbie, tiens, il a gelé. En revanche, Nice, toujours pas de gelée. Je crois que ça fait plusieurs années consécutives. Et on va regarder également dans l'Aude, et puis des petites gelées aussi dans les Pyrénées-Orientales, sauf au Cap-Béar. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une carte très intéressante, et vous pouvez zoomer d'année en année. Donc la dernière vague de froid, c'est 2018, et c'est important de regarder cette date-là pour vos plantes, parce que ça va être très riche d'informations. Donc sur Nîmes, on a eu -6,2 à Courbessac. Au Mazet, un petit peu plus au nord, j'ai frôlé les -10 quand même. Donc voilà, à Grau-du-Roi, voilà. Alors, il faut se méfier sur ces données qui sont données dans ces cartes-là. Il y a un mélange des stations que j'appelle historiques, donc des stations qui ont pour certaines plus de 100 ans d'activité. Nîmes-Courbessac, ça fait 100 ans que ça enregistre les valeurs. Et puis vous avez des stations qui vont être un petit peu plus amateurs. Là je vais regarder sur Grau-du-Roi. Typiquement, vous voyez ici, alors il y a un bug au niveau de l'affichage des écrans, mais on voit que la station, elle est sur le toit d'une maison, donc les températures enregistrées sur cette station sont un peu sujets à caution. Sur Nîmes-Courbessac, là on voit qu'il y a un petit peu de végétation à l'extérieur, mais c'est quand même assez normé. Voilà. Donc là, on revient sur nos cartes. Donc en février 2018, on a eu un pic donc de -6,4 à Montpellier. Là, c'est un petit peu bizarre, on a -6,9 à Gruissan, et quelques kilomètres plus à côté, on a un 3,7. Donc tout ça, c'est à prendre avec des petites pincettes. Bon, faut regarder, voilà. Et puis sur Toulouse, on a eu des -8, -9. Voilà, donc dans les jardins, généralement, ça c'est température sous abri. Dans les jardins, il faut tabler un peu moins. -8,2 à Albi, -4, -5 à Biarritz. Ça commence à faire froid quand même. Là, il y a un -17, il y a dû y avoir des erreurs. Donc tout ça, c'est bon, faut regarder un petit peu toutes ces... là, par exemple, lorsqu'on vous annonce un 25, il y a une petite erreur dans la compilation. Voilà. Et à Nice, sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, qui est une petite presqu'île sur la Méditerranée, il a fait +0,3. Voilà. Donc c'est intéressant de mettre ça en perspective avec les années les plus froides. Une année qui a été aussi assez froide, c'est février 2012, assez récemment. Donc là, on voit, regardez, ça pique là dans le nord. Il y a eu des -17, des -16. Donc à Orléans, -16, paf. Donc là, là, ça rigole pas au niveau des plantes. Et puis, donc à Nîmes-Courbessac, on a un -7,3. À Alès, ils préfèrent pas montrer. Ça frôlait les -10 à Montpellier, Fréjorgue. Voilà, donc et dans les Pyrénées-Orientales, ça a été moins froid, même si toutes les valeurs ne sont pas là.
Donc c'est vraiment intéressant. La carte, alors il faut se méfier un petit peu des extrapolations des couleurs, bien que là, visiblement, ça ressemble à des extrapolations qui sont liées au relief, donc c'est intéressant. Voilà, là on a un moins 24, oui, mais on est à 1000 mètres d'altitude. Donc tout ça, ça s'étudie, et puis on va du coup regarder un petit peu de plus proche la station qui m'intéresse, mon Nîmes Courbesac, pour que vous ayez une bonne, comment dire, une bonne notion du climat. Il y a des outils vraiment très 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 intéressants. Donc ça, c'est l'année 2012 à Nîmes-Courbesac. On peut regarder les différentes années. Bien sûr, voilà, c'est des données qui sont que partielles là, parce que j'ai choisi 2023 et on est en juin, donc tout n'est pas encore figé. Voilà, donc là on a très rapidement donc des données donc sur les températures, et on peut comparer avec les normales. Les normales, c'est les moyennes sur une période saisonnière. Donc là, généralement, un climat, ça s'étudie sur 30 ans. Donc là, on a 1981-2010, qui est la dernière. Non, la dernière, on pourrait avoir 1990-2020. Donc là, très intéressant. Donc le cumul des précipitations. Vous voyez que le début d'année a été très très sec, et puis un mois de mai très 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 pluvieux. Voilà, donc le vent. On va s'attarder donc sur la climatologie globale. Alors c'est quelque chose de comment dire, vraiment de propre à ce site, et qui est très 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 intéressant. Donc lorsqu'on regarde la climatologie globale de Nîmes-Courbesac, on s'aperçoit déjà que les températures sont enregistrées depuis 1922, donc ça fait 100 ans qu'on a un feedback des températures. Alors sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'enregistrement des valeurs. Le premier diagramme qu'on voit assez peu, mais qui donne déjà une ambiance, c'est voilà, on a l'écart des températures. Alors l'écart des températures, est-ce que c'est je pense que c'est les moyennes, donc des minima et des maxima. Et donc là, on voit en 1925, on a moins 1,1 par rapport à la référence qui est 1970 à 2000. Et on voit qu'entre 1970 et 2000, on a du bleu, donc des températures inférieures à la normale, à la moyenne de cette période-là, et des températures plus chaudes, plutôt en deuxième période. Donc, et au final, ça fait une moyenne. Et là, avant 1970, il y a des années plus chaudes. Par exemple, en 1945, on a 1,8 degrés de plus par rapport à la normale, ce qui est énorme. Le plus chaud qu'on a eu en 2020, on est encore sur ces tendances. En 2022, 2,5 par rapport à la moyenne. Là, c'est vraiment énorme. Et puis, de temps en temps, vous voyez, il y a des années qui sont inférieures, mais globalement, on assiste à une élévation des températures qui est confirmée par le diagramme d'en dessous. Donc, un diagramme très 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 intéressant que je vous invite donc explorer bien votre station. Là, grâce à ce diagramme, vous allez pouvoir très très rapidement caractériser votre climat et savoir quelles plantes vous allez pouvoir acclimater. Le plus intéressant pour moi, parce que j'aime bien connaître les extrêmes, parce qu'encore une fois, votre plante, le jour où il y a un moins 10,
elle est vraiment, comment dire, peu importe la moyenne, lorsqu'il y a un -10, votre plante, elle doit supporter -10. Voilà. Et là, par exemple, en 2012, on a eu -7,3. Il y a beaucoup d'avocatiers à Nîmes qui ont claqué. Voilà. Même des avocatiers vieux. Parce qu'avant, il n'y avait pas des températures aussi froides. Bon, en 2005, il y a eu un -7,8. Mais vous voyez, dans toutes les années 90, les minima étaient très faibles. Et puis en 85-86, il y a eu un -12,2 à Nîmes. C'est pour ça que lorsque les gens me disent « Oui, mon avocatier, il est là depuis 40 ans il est là depuis quand exactement? Est-ce qu'il a supporté ces extrêmes de froid? Soyons précis, parce que là, si votre avocatier il a supporté -12, ça veut dire quelque chose quand même. Hein, voilà. Donc ce diagramme est très 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 intéressant, je vous invite à le regarder. Donc les extrêmes de chaleur aussi sont intéressants. Quand on a eu, je crois que c'était le 28 juin 2019, on s'en souvient, 44,4 à la station de Nîmes-Courbessac, ce qui fait de la station historique française la plus chaude de France. Voilà. Donc là, on a vraiment des températures très très intéressantes, et ce sont des températures qu'il faut comparer. Là, par exemple, on a eu l'année dernière 17,2 en moyenne, ce qui est énorme parce que la moyenne sur 1970-2000, on est à 14,81 sur Nîmes. Voilà. Donc en 2022, il y a eu 2,4 points en plus, 2,4 degrés en plus. Voilà. Alors en défilant, c'est toujours très intéressant. On voit les précipitations à Nîmes-Courbessac, et ce que l'on repère instantanément, c'est l'irrégularité des précipitations. On vous parle, oui, chez moi, il n'y a plus de temps, l'été, parfois, c'est très sec, parfois c'est trop humide, etc. On s'aperçoit que, grosso modo, depuis qu'on enregistre les précipitations sur Nîmes-Courbessac, de temps en temps, vous avez des années à 439 et d'autres années à 1034, le double. Donc l'irrégularité, c'est vraiment ce qui caractérise les précipitations à Nîmes. Autre fait intéressant, parce que ça c'est pour le jardin très important, c'est les maximum, les cumuls en 24 heures. Et là, vous vous rendez compte que vous pouvez avoir des cumuls en 24 heures de 89 mm, ce qui est important, 77 mm, et sur sur un mois, vous pouvez avoir des mois qui frôlent les 400 mm. À Nîmes-Courbessac, c'est les épisodes Cévenol qui sont très arrosés. Alors, là, occurrence des précipitations, c'est également très très intéressant parce que, mine de rien, si vous avez des précipitations annuelles qui sont toutes faites de toutes petites précipitations d'1 mm, mettons 1 mm par jour, vous allez avoir 350 mm par an, mais grosso modo, rien va s'infiltrer, votre sol il va rester très sec en profondeur. Donc c'est intéressant de caractériser là aussi le type de précipitation. Lorsque vous avez des précipitations avec plus de 10 mm en une journée, vous pouvez savoir, ça profite vraiment au sol et aux plantes. Voilà. Et donc là, on voit très bien qu'à Nîmes, finalement, il y a assez peu de jours très profitables aux plantes, puisque les petits points verts, vous allez en avoir entre 9 par an, et puis là, un extrême de 45 jours avec plus de 10 mm. Donc vous voyez, c'est également très 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 irrégulier, et c'est pour ça qu'il y a certaines années, vos plantes ont vraiment besoin d'être soutenues par un arrosage régulier.
Et à ce niveau-là, il y a plusieurs écoles. Moi, je trouve que une des écoles, c'est de ne pas trop avoir le regard fixé sur la météo, parce que les précipitations de l'été, des précipitations estivales, sont très irrégulières. C'est des phénomènes localisés, et vous pouvez très bien vous être à côté d'un très gros orage et de ne pas profiter de ce qui avait été annoncé dans la météo. Donc, soyez au niveau des arrosages estivales, peut-être indépendant de l'ascenseur émotionnel de la météo, et restez sur des choses assez régulières pour que vos plantes ne souffrent pas trop. Alors, bien sûr, si vous avez eu de très gros orages et que votre sol est imbibé d'eau, vous pouvez espacer les arrosages. Mais dans le cas contraire, non. Alors là, un autre diagramme hyper intéressant, c'est les occurrences de chaleur à Nîmes. Donc là, je pense qu'à Nîmes, c'est l'une des stations. Alors, grosso modo, si vous voulez regarder la chaleur en France, vous regardez, il y a une station, le Luc, le Canet des Morts, qui est situé dans le Var. Il y a aussi, je crois, c'est Cavaillon, dans le Vaucluse. C'est comment dire, des stations très chaudes. Et Nîmes-Courbessac fait partie du trio de tête. Surtout, on va dire, sur les moyennes, parce que Nîmes-Courbessac a la particularité en été d'avoir des températures nocturnes très élevées également. Alors que les deux autres stations que j'ai citées ont les températures descendent bien quand même pendant la nuit. Là, on voit que les températures nocturnes avec supérieures à 20 degrés, vous en avez quand même, alors c'est le noir, vous pouvez en avoir jusqu'à 50 par an, ce qui est énorme. Hein. C'était en 2022 d'ailleurs. Et puis là, vous voyez les températures avec, mettons 30 degrés en journée, donc c'est marron, vous pouvez en avoir 89 par an. Voilà. Donc on est vraiment sur une station très chaude. Alors le froid, on passe du chaud au froid, donc là c'est également intéressant. Vous avez le nombre de, de gelées par an, et vous voyez que certaines années, il y a plus de 52 jours de gel à Nîmes. C'est énorme. Voilà. Bon. Et puis parfois vous en avez des jours avec gelée, vous en avez 4 par an. Donc vous voyez, là aussi, la station de Nîmes est très irrégulière. Alors, une chose sur laquelle il y a plus de régularité, c'est l'ensoleillement. On a une station qui oscille entre, là, il y a une année à 2400 heures, 2335, et puis sinon on est plutôt vers les 2700 heures de soleil par an. C'est pas le maximum en France, hein, c'est plutôt, tournez-vous sur la station de Marignane, qui est la station la plus ensoleillée et souvent la plus sèche de France. Voilà, là c'est le vent, avec le vent en rafale. Donc on voit qu'il y a eu un phénomène de 140 en 2015, et que que les mesures sont faites depuis finalement peu de temps. Là c'est le brouillard, neige, orage. Donc les jours de neige, c'est assez intéressant. Vous avez 2 jours de neige en 2015, 13 jours, etc. Alors, là, c'est un diagramme minuscule, mais au niveau de l'agriculture, c'est le plus intéressant des diagrammes.
il concentre en fait, si vous voulez, lorsque vous voulez par exemple semer des tomates, bah, vous voulez savoir quel est le risque de tomber sur du gel, ben, par exemple en avril ou en mai, pour savoir quand est-ce que vous devez planter vos tomates. Et donc là, vous avez sur les ordonnées, donc les jours de l'année. Donc 0, c'est le premier jour de l'année, jusqu'à la fin de l'année, donc 355 au fin décembre. Voilà, donc si par exemple je commence une année, vous avez en un seul clic, enfin un seul survol, vous pouvez voir l'occurrence des phénomènes dégelés. Donc là, par exemple, instantanément, vous pouvez voir, ah ben là, j'ai une gelée le 21 avril. Donc celui qui va planter ses tomates donc en 1931, le 1er avril, et ben il va avoir une gelée le 21 avril. Donc il y a un risque de gelée très très tôt, très très tard en fait à Nîmes. Bon, on voit que ces dernières années, c'était plutôt début mars, fin mars, voilà. Mais de temps en temps, on a le 14 avril, paf, une gelée. Donc là, vous voyez l'importance de ce diagramme. Et puis, grosso modo, plus il y a de points sur ce diagramme, plus votre climat, il est sujet à des extrémités. Vous allez voir sur, par exemple, vous prenez, on va regarder, hein, puisqu'on a tout notre temps. On va prendre la station de Nice-Côte d'Azur. La station de Nice-Côte d'Azur, on voit un peu les mêmes phénomènes, hein, un réchauffement ces dernières années, et puis qu'on voit également là, mais il faisait assez chaud aussi dans les années 50. Voilà, les précipitations qui sont aussi très régulières, avec jusqu'à 1500. Et on va regarder voilà notre diagramme sur Nîmes-Courbessac qui était rempli de points, avec des gelées, avec des extrêmes de chaleur, etc. À Nice, vous voyez, il y a très très peu de points. En revanche, les nuits tropicales, il y en a plus qu'à Nîmes. Et on va donc revenir sur Nîmes-Courbessac, hein, et on voit que le diagramme, il n'a pas du tout la même tête, hein. Donc ça permet de caractériser en un clin d'œil votre climat de manière vraiment importante et de manière précise. Ce diagramme, vraiment, moi je vous invite à passer du temps dessus, parce que ça va vous permettre de vraiment caractériser et connaître votre climat en dehors de toute attache émotionnelle, d'impression, de sentiments vagues, etc. Là, c'est vraiment une photo précise de votre climat. Enfin, donc les nuits tropicales et les journées sans dégel. Alors les journées sans dégel, pour les plantes, c'est aussi des phénomènes importants. Vous voyez qu'à Nîmes-Courbessac, ce sont quand même des phénomènes qui sont espacés, mais lorsqu'il y a une vague de froid, il peut y en avoir plusieurs fois par an des jours sans dégel. Hein, donc là, par exemple, un Tmax à -3, c'est-à-dire, dans la journée, ça n'a pas décollé du -3. Oh, là, alors ça doit être en 56. Oui, en 56, un Tmax à -6,5. Le thermomètre, il n'a pas dépassé les -6,5 de toute la journée du 11 février 1956. Voilà. Donc là, c'est les extrêmes, donc les jours les plus froids, les mois les plus froids, les années les plus froides. C'est vraiment très très intéressant. Et là, au contraire, les jours les plus chauds, les mois les plus chauds et les années les plus chaudes. Alors, on voit que le mois le plus chaud, c'était août 2003, suivi par juillet 2022. Voilà.
Donc là, ben merci, franchement Infoclimat de délivrer, des stations aussi importantes. Heu, voilà. On va passer sur un autre site web qui est également intéressant, c'est, Météo Ciel. Sur tous ces sites, moi je vous conseille vraiment de passer du temps à explorer toutes les petits détails, etc. Là par exemple, vous arrivez sur une carte des observations. Donc là, il est 10h35, le dernier relevé date de 10h33, donc vous voyez, il est mis à jour très 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 rapidement. Vous pouvez animer donc pour voir comment les températures évoluent depuis les dernières 24 heures. Ensuite, vous pouvez cliquer sur des zones. Et puis dernièrement, il y a eu l'ajout des régions. Et par exemple, avec l'ajout des régions, vous avez plus de stations. Par exemple, vous accédez à la station de Menton et il y a beaucoup plus de stations. Et sur le Gard également, vous devez accéder à un peu plus de stations. C'est très 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 intéressant d'avoir ajouté ça. Donc on va aller sur Nîmes-Courbesac. Et donc ça, on a les mesures donc de la journée quotidienne. Vous pouvez également avoir des mesures un petit peu plus fines, donc avec des relevés espacés de 6 minutes, je ne me rappelle plus. Voilà, ça doit être 6 minutes. C'est intéressant pour voir par exemple lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a des pics des pointes de gel, etc. Vous pouvez accéder donc à le climat donc du mois. Donc ici, donc je ne devrais pas parler du climat parce que sur un mois c'est pas vraiment un climat, mais donc la météo du mois. Donc vous avez en gras les températures les plus froides et les plus chaudes, les précipitations, etc. Donc ça c'est intéressant. Passez du temps à regarder un petit peu les comment dire, les options. Là, par exemple, si j'affiche avec les normales, donc c'est intéressant. Il y a des normales journalières. Bon, c'est voilà. Les normales sur le mois sont plus intéressantes. Et puis, vous pouvez également accéder. Alors, c'est des diagrammes qui sont un petit peu moins riches que ceux d'Infoclimat, mais intéressants aussi. Moi, j'aime bien la lecture, donc vous pouvez accéder donc à comment dire des diagrammes. Ah, c'est bizarre comparé. Bon, on ne peut pas comparer, mais voilà, vous avez instantanément des valeurs intéressantes. Par exemple, pour les acclimateurs, c'est les records de froid sur la station. Donc là, par exemple, -14. Si vous voulez comparer, bon, par exemple, on va comparer, parce que moi j'ai pas mal de personnes qui me disent ah mais moi j'habite le Var, il gèle jamais dans le Var. Et effectivement on va regarder, il gèle jamais, et on va aller sur des stations par exemple l'île de Porquerolles. Et puis, regarder un petit peu ce qu'on a eu. Donc, par exemple, en 56, il y a eu -10. En 87, il y a eu -7. Voilà, des valeurs intéressantes sur la station des îles de Porquerolles. Et voilà, même sur hier, je pense qu'il y a eu des gels importants quand même. On a eu des -11, des -7. Des -7 en 86, c'est pas si vieux, hein. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Il y a tout un volet prévision également sur Météo Ciel qui est très 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 intéressant. Si par exemple, alors je vais aller
sur Nîmes-Courbesac, et on a les prévisions, et avec surtout différents modules, différents modèles, pardon, de prévisions. Bon, il faudrait faire une émission spéciale sur ça, parce que c'est vraiment des données très intéressantes. Bon, par exemple, pour les précipitations en été, je trouve que le modèle Arome français est un petit peu plus puissant, mais non, c'est Arpège, je crois. Oui, Arpège, il est plus précis, il va vous donner des valeurs un peu plus intéressantes. Donc là, vous avez, enfin, ce site fourmille vraiment d'informations. Il faudrait des heures et des heures pour vous l'expliquer. Dernier point qui est important pour les précipitations, là on a eu une petite précipitation vers 8 heures à Nîmes, donc on va pouvoir l'observer. Donc je vais remonter et puis zoomer. Alors, comment ça marche? Ah ouais, non, c'était un peu plus tôt, donc on va peut-être la voir si on remonte. Voilà. Donc on va zoomer sur Nîmes. Il me semble, voilà, on a eu effectivement une précipitation. Donc là, c'est le radar des observations, c'est pas des extrapolations. Et ça se termine à 10h40, puisqu'il est 10h41, il n'y a pas de valeur au-delà. Et donc là, vous avez vraiment des informations qui sont intéressantes. Et je vous conseille de fuir tous les sites avec des belles courbes, des belles extrapolations, etc. Et qui vont aller au-delà de l'observation, qui vont dans la prévision et qui se plantent complètement et qui ne disent pas lorsque effectivement ils passent de l'un à l'autre. Si on veut vraiment être sérieux, il faut vraiment savoir ce qui est observation et ce qui est extrapolation, prévision, modèle, etc. Là, on est sur un radar de météo, c'est-à-dire c'est des images vues du ciel qui sont retraitées pour montrer uniquement les précipitations. Et là, vous avez une échelle qui montre effectivement, il y a une échelle mais sans valeur. Il met des valeurs qui font peur. Je crois que c'est soit 650, l'équivalent de 650 mm par heure. Donc là, vous voyez, lorsqu'on est dans l'orange, on est déjà sur des belles pluies, puisque si on est à 12 mm par heure, l'équivalent de 12 mm par heure, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple à Saint-Gilles et que ça reste jaune, orange pendant toute une heure, vous avez au moins 10 mm. Voilà. Donc c'est assez intéressant, vous pouvez même accéder à des archives. Voilà, je voulais vous faire donc ce petit point sur deux sites que je consulte quotidiennement. Pour Infoclimat, peut-être pas quotidiennement, sauf lorsqu'on me pose une question sur une région, savoir quelle variété d'avocats on peut mettre, etc. Je vais vite regarder sur Infoclimat pour avoir une idée du climat et pour ne pas raconter n'importe quoi, pour essayer de faire des conseils de variété adaptés à la personne, à son climat, puis lui dire voilà, cette variété là, elle peut tenir en moyenne 10 ans ou elle peut tenir 5 ans, voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, puis à très bientôt.